Bonsoir, bonsoir, chers amis. Comment allez-vous? Bienvenue à chacun d'entre vous. Nous voulons vous accueillir avec joie, avec plaisir dans ce moment de partage autour de la parole de Dieu. Nous l'avons appelé un moment de réconfort parce que nous en avons besoin. Moi, vous, nous avons tous besoin de ce temps où nous nous retrouvons ensemble pour rechercher la puissance de Dieu, l'accompagnement de Dieu, afin qu'il nous permette de faire face aux défis de la réalité de la vie. Donc nous voulons vous accueillir avec plaisir, avec joie. Je vous salue, chacun d'entre vous, ceux qui êtes connectés, de près comme de loin, quel que soit là où vous êtes, chers amis. Merci de nous accorder votre présence, de nous accorder votre attention. Et nous voulons d'une manière spéciale inviter notre Dieu à prendre le contrôle de ce moment, afin qu'il bénisse cet espace de temps, qu'il permette que la connexion soit bonne entre nous et que nous puissions encore ce soir recevoir de la part de notre Dieu des paroles de réconfort, de soutien dans ce temps aussi difficile dans lequel nous sommes. Nous voulons vous accueillir donc particulièrement et vous souhaiter à tous une bienvenue dans ce moment de partage, dans notre 80e jour d'échange autour de la parole du Seigneur. Nous avons commencé le 27 avril et par la grâce de Dieu, nous voulons cheminer ensemble jusqu'au 4 juillet, le moment de la fin de ces 100 jours de prière. Mais pour ce soir, je voudrais vous inviter, chers amis, à vous incliner avec nous. Nous allons demander à Dieu de nous accorder sa grâce et son Esprit Saint. Voulez-vous prier avec moi ce soir? Notre Père et notre Dieu, nous voulons humblement nous placer en ta présence. Pardonne nos fautes, nos erreurs, nos manquements. Et viens, Seigneur, toi-même parler à notre esprit, à notre intelligence. Merci pour ce que tu as déjà fait dans le passé. Merci de ce que tu veux encore te révéler à nous, tes enfants, l'humanité. Que ta paix, que ta grâce nous habite alors que nous échangeons. Nous te prions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes chers amis, ce soir, j'ai encore du plaisir et une certaine forme d'émotion de nous retrouver ensemble ce soir, comme chaque soir. C'est toujours un miracle de Dieu. Je dis bien un miracle de Dieu de se retrouver là ensemble ce soir. Et je crois que vous mesurez comme moi-même le privilège que nous avons de nous retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Alors ce soir, je voudrais que nous puissions considérer le texte qui nous est proposé de méditation. Il est tiré de l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 6. Et les versets qui nous intéressent ce soir, ce sont les versets 19 et 20. En Corinthiens chapitre 6, verset 19 et verset 20. Je pense que vous avez trouvé. Certains connaissent ce texte de mémoire et nous aimerions vraiment prendre le temps de le partager avec vous. En Corinthiens chapitre 6, verset 19 et verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Et puis il dit au verset 19, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, beaucoup de spécialistes de la santé reconnaissent, chers amis, que l'homme n'est pas seulement un corps physique. Nous avons aussi une dimension spirituelle, une dimension psychique, une dimension émotionnelle. Ce qui fait de nous d'ailleurs une créature si merveilleuse et si unique en même temps. Certains nous placent à l'échelle, au sommet de l'échelle des êtres vivants. En réalité, chers amis, la santé totale ou
holistique, comme parfois elle est décrite, la santé totale est l'interaction, l'interactivité harmonieuse des composantes physiques, biologiques de l'homme, des composantes psychiques et psychologiques de l'homme, mais aussi de cet aspect spirituel que beaucoup voudraient pouvoir écarter. Ce qui d'ailleurs nous distingue du règne animal. L'homme est un être qui pense, qui réfléchit. On l'appelle parfois l'homo sapiens. C'est cette conception que l'apôtre Paul développe quand il dit dans le texte pour aujourd'hui: ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il est intéressant d'observer, chers amis, que le mot corps vient du grec soma ou somatos de sa racine, d'où nous tirons les maladies somatiques, parfois on dit psychosomatiques. Il y a donc, vous comprenez bien, un lien étroit entre le corps, l'enveloppe physique, et l'esprit, la partie intellectuelle, psychologique, l'homme dans sa pensée. Donc, santé physique et équilibre psychique et psychologique, ou équilibre émotionnel, vont de pair, ne peuvent pas être dissociés. D'ailleurs, l'apôtre Paul semble dire dans son discours: si vous ne savez pas, vous devriez savoir, puisqu'il dit ne savez-vous pas. Il pose une question, peut-être sous sa forme rhétorique dans son discours, mais il pose la question: ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Un temple, c'est généralement un lieu qui est dédié à une adoration, à l'adoration d'une divinité. Il dit: ne savez-vous pas, ou vous devriez savoir que votre corps est aussi un temple, un espace, un lieu dédié à l'adoration, un habitacle, un siège, un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. C'est fantastique ce que l'apôtre nous propose ici. Il dit: mais rendez-vous compte bien que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas ici, chers amis, d'une résurgence du dualisme grec, opposition entre le corps qui serait mauvais, qu'il faudrait à tout prix s'en débarrasser. Parfois, on fait toutes sortes de pénitences pour pouvoir expurger le côté mauvais du corps, et puis on met en valeur seulement le côté spirituel. Il ne s'agit pas du tout de cette conception dualistique qui opposerait le corps à l'âme, mais plutôt un rappel que nous sommes invités à accueillir le Saint-Esprit. Cette rencontre, vous le comprenez bien, cette rencontre exige de notre part une préparation, une disposition particulière. Glorifiez donc Dieu dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, si je relis le texte, je pense que c'est important de le souligner. Il dit: ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Donc, il y a une intention divine, un don de Dieu que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Car, il dit au verset 20, vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez du prix, vous avez de la valeur, vous êtes précieux, vous et moi sommes précieux aux yeux de Dieu. Alors il dit: glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, et il le rappelle, qui appartiennent à Dieu. Alors l'idée d'une hygiène de vie, l'idée d'un soin du corps et de l'esprit semble être évidente dans la pensée de Paul. Mais il y ajoute, vous comprenez bien, l'idée de
de l'adoration. Il dit, prenez soin de votre corps, gérez bien ce corps, veillez à l'entretien de ce corps. Mais il y ajoute cependant, sachez que votre corps a aussi une fonction, une mission spirituelle, un élément de connexion entre Dieu et l'homme. Un geste de reconnaissance vis-à-vis du Créateur, et il le rappelle, l'apôtre Paul. Par 2 fois, il le dit, qui appartiennent à Dieu. Il le dit au verset 19, qui vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. L'apôtre nous rappelle que nous sommes des créatures et que nous avons par conséquent des comptes à rendre au Créateur, au Concepteur. Et il le répète encore au verset 20, dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors, chers amis, ce soir, alors que nous continuons notre cheminement dans nos 5 jours de prière, nous comprenons combien la santé est importante. Et pour ceux et celles qui ont été affectés par le Covid-19, on se rend compte combien la santé est précieuse. Et quand elle disparaît, quand la maladie vient nous frapper, on se rend compte combien on a besoin de cette santé. Sans une connaissance des principes de la santé, nul ne peut être qualifié pour assumer les responsabilités de la vie. Il faut donc savoir prendre soin de ce corps. Et Dieu, le Créateur, est profondément intéressé par notre bien-être général. L'apôtre Jean dira plus tard dans 3 Jean, il dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. » Dieu s'intéresse à vous, chers amis. Il s'intéresse à notre bien-être, à notre santé physique, à notre santé spirituelle, à notre santé émotionnelle, à notre santé intellectuelle. Dieu s'intéresse. Mais l'apôtre nous rappelle, n'oubliez pas que votre corps est aussi un temple. Donc, il est nécessaire que dans la préparation de ce culte, que le corps soit préparé, soit entretenu, qu'il soit maintenu dans un fonctionnement optimum, afin que la connexion entre Dieu et l'homme soit la meilleure possible. Tous les obstacles, tous les freins à cette communication empêchent à Dieu de pouvoir imprégner notre esprit et notre intelligence. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut venir placer le siège de son trône dans notre cœur et dans notre vie. C'est pourquoi il nous a donné les principes simples et pourtant d'une grande portée. Ces principes sont les suivants: une alimentation saine, l'exercice physique régulier, de l'eau pure, du soleil, la tempérance dans tout ce que nous faisons, de l'air frais, le repos adéquat et aussi la confiance en Dieu. Tous ces éléments vont contribuer à nous aider à prendre, avec la fin de ce coronavirus, nous l'espérons, un nouveau départ. Je souhaite vraiment que vous soyez en bonne santé, que vous puissiez prospérer, mais que non seulement le corps, l'enveloppe physique soit en bonne santé, mais que l'être intérieur soit aussi en bonne santé, que vous soyez en paix dans votre tête, dans votre corps, que vous soyez heureux dans les relations les uns avec les autres et que votre connexion avec Dieu soit une connexion fluide. Vous connaissez peut-être ces principes, mais la question est de savoir, est-ce que nous les mettons en pratique? Est-ce que nous dormons suffisamment? Est-ce que nous buvons suffisamment d'eau? Est-ce que nous avons suffisamment de temps pour faire de l'exercice physique? Est-ce que nous prenons soin de notre corps? Est-ce que nous valorisons cette personne que nous sommes? Est-ce que nous avons de la confiance en Dieu? Quel est l'état de notre fonctionnement intérieur? Pourquoi ne pas saisir la fin de ces 100 jours de prière pour pouvoir reprendre un petit peu l'entretien, la gestion de ce corps que Dieu nous a donné, pour que nous soyons en bonne santé. Après ces longs mois de quarantaine, de rester en confinement, nous avons besoin petit à petit de recommencer à faire vivre le corps et à pouvoir glorifier Dieu dans la manière dont nous fonctionnons ici sur cette terre. Je vous le souhaite. Je souhaite que vous et moi, nous soyons en bonne santé et que Dieu continue à bénir chacun de ses enfants.
Bien sûr, ceux qui sont malades, nous voulons continuer à prier pour qu'ils puissent recouvrer la santé, pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu les restaure. Mais comprenez bien que dans cette démarche, Dieu veut garder le lien entre lui et nous. Dieu veut échanger, Dieu veut partager avec chacun d'entre nous. Considérons le conseil de l'apôtre Paul ce soir et acceptons, chers amis, que notre corps soit un temple. Et vous savez, quand on visite les temples du monde entier, il y a toujours un soin particulier qui est fait dans l'entretien du temple. Parfois, des parfums font monter des parfums, des fleurs, des bouquets. Il y a toute une gestion du temple. Et nous devons, vous et moi, faire pareil. Gérer, entretenir ce temple comme étant le lieu où Dieu vient se manifester. Ce soir, je voudrais prier pour que Dieu véritablement nous bénisse et qu'il puisse accepter d'honorer les temples que nous mettons à sa disposition par sa présence. Je voudrais vous inviter à prier avec nous ce soir. Que Dieu bénisse son peuple, qu'il bénisse ses enfants et que tous ceux qui sont malades aient le corps régénéré, restauré. Mais pas seulement le corps. L'esprit doit être régénéré. L'âme doit être régénérée. Les éléments émotionnels, spirituels doivent être régénérés pour que nous soyons dans une santé totale et dans une santé globale. Je voudrais vous inviter, chers amis, à prier avec moi ce soir pendant qu'il est encore temps pour demander à Dieu de nous accorder ses grâces, d'accorder son amour alors que nous sommes à la fin de cette période de nos 100 jours de prière. Voulez-vous prier avec nous ce soir, chers amis? Faisons-le ensemble. Notre Père et notre Dieu, avec l'apôtre Paul, nous redécouvrons que nous sommes une créature merveilleuse et complexe. Nous avons le versant, l'aspect physique, l'interface physique, mais il y a aussi l'interface ou le versant psychique, psychologique. Mais il y a aussi, nous découvrons, Seigneur, l'élément, la composition spirituelle de notre corps. Nous aimerions, Seigneur, que ce triangle soit un triangle équilibré et que l'homme soit un être qui fonctionne à son maximum et que tu viennes habiter dans nos cœurs et dans nos vies. Nous te demandons pardon, Seigneur, d'avoir parfois été négligents dans la gestion, dans l'entretien de ce corps que tu nous as prêté. Mais ce soir, avec ces conseils que nous donne l'apôtre Paul, nous voulons, Seigneur, prendre l'engagement de pouvoir mieux gérer ce corps dans tous ses aspects, physique, mental et spirituel. Que tu bénisses, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui souffrent dans leur corps. Mais il y a aussi, Seigneur, nous le savons, qui souffrent dans leur psychique, dans leurs émotions, qui ne sont pas en bonne santé émotionnelle. Là encore, Seigneur, nous te prions de pouvoir rétablir le calme dans cet aspect du fonctionnement des hommes et des femmes que nous sommes. Mais il y a aussi qui ne sont pas en bonne santé spirituelle, qui n'ont pas maintenu cette relation qui nous relie à l'au-delà, cette relation verticale. Et nous voulons, Seigneur, restaurer cette relation dans une démarche de prière, dans une démarche d'adoration, dans une connexion avec la divinité. Alors, Seigneur, pardonne-nous, mais donne-nous de pouvoir prendre l'engagement de faire avec toi un nouveau départ. Que tu bénisses tous ceux et celles qui sont actuellement hospitalisés pour des raisons que tu connais, que ce soit le Covid-19, que ce soit maladie mentale ou émotionnelle, que ce soit maladie physique. Restaure les corps et les esprits et permets-nous, Seigneur, de pouvoir t'offrir un culte qui te sera agréable, un culte raisonnable, comme l'apôtre Paul dira plus tard dans le livre des Romains. Reçois le culte que nous t'offrons et bénis ces hommes et ces femmes que nous représentons ce soir et permets-nous de pouvoir ressentir cette guérison globale, cette guérison totale. Merci, Père, de faire pour nous de grandes choses. Tu as déjà réalisé des miracles de santé pendant ces 100 jours de prière.
Tu as été avec beaucoup qui étaient malades du Covid-19. Tu as déjà commencé à répondre, Seigneur, à notre requête pour la petite Alison et tous ceux qui sont malades. Continue, Seigneur, à intervenir, à revigorer l'aspect de la santé physique. Mais nous comprenons que nous ne sommes pas seulement un corps, que nous avons un esprit, que nous avons une intelligence, que nous avons une âme. Seigneur, merci de ce que tu prends soin de nous. Merci de ce que tu nous restaures de manière totale, afin que nous soyons dans une santé complète et totale et que nous puissions rayonner de la tête aux pieds. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et accompagne chacun d'entre nous dans la soirée. Que ta paix, que ton amour nous accompagne. Je t'ai prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je veux vous remercier d'avoir participé avec nous à ce moment. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et qu'il vous accompagne. Selon la volonté de Dieu, nous allons nous retrouver ensemble demain soir pour pouvoir partager encore une portion de la parole du Seigneur. Demain, ce sera vendredi, ce sera le début du sabbat. Nous allons entrer dans le temps de Dieu. Et c'est souvent un moment particulier alors que nous terminons la semaine. Je vous souhaite donc à tous, mes chers amis, une très bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous accompagne, qu'il continue à veiller sur vous, ses enfants, son peuple. Que nous continuions à rester accrochés à lui et que nos corps soient véritablement comme un sacrifice que nous offrons à Dieu dans un acte d'adoration totale et globale. Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Et nous voulons prendre rendez-vous avec vous demain soir, Dieu voulant, pour pouvoir partager encore une portion de la parole du Seigneur. Bonsoir à tous, chers amis, et que Dieu vous bénisse.